Bonjour à tous les lions, voici donc votre guidance pour le mois d'août. Bien entendu, c'est un tirage général, donc ça peut parler un peu, beaucoup. Prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste. Donc ici, il y a une personne, elle se sent coupable. Elle ressent énormément de culpabilité parce que apparemment, elle est attaquée par beaucoup de personnes. Donc cette personne ressent énormément de culpabilité. Elle ressent beaucoup de culpabilité par rapport à quoi? Par rapport, on observe à côté la carte du carrefour. C'est une personne qui doit faire un choix, qui a un choix à faire. Et donc ce choix lui procure énormément de culpabilité. Elle doit faire un choix par rapport à quoi? Par rapport à une trahison. Apparemment, il y a suite à une trahison, le carrefour il vient. Donc alors attendez, pour certains, c'est possible que on ait fait un choix et que ce choix est, oui, ça peut être dû par rapport à une trahison du passé ou une trahison récente, éventuellement pour certains. Enfin, il y a énormément de culpabilité par rapport par rapport à ce choix ici. Il y a beaucoup de culpabilité, mais voilà, et puis il y a la trahison. Il y a la trahison. Ce choix est fait par rapport à une trahison apparemment. Par rapport à une trahison, on sait qu'on a un choix à faire, mais apparemment cette trahison va faire déclencher peut-être quelque chose. Donc cette trahison peut déclencher quelque chose et va vous permettre d'évoluer. Il y a une évolution qui va se faire suite à ce choix et à cette trahison. Il y a une évolution qui va se faire, qui va vous faire grandir, qui va vous faire aller davantage vers la lumière. Et vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Mais bon, cette culpabilité aussi, là, voilà, on vous dit que voilà, vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit, parce que c'est l'univers qui le veut ainsi. L'univers veut que vous, voilà, que vous fassiez ce choix. Ce choix est fait par rapport à la demande, c'est l'univers qui le veut, qui veut que ce soit ainsi. Donc vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à ce choix. Vous n'avez pas à vous sentir mal par rapport à toutes ces attaques. Ne tenez pas compte des attaques par rapport. Parce que apparemment cette personne, elle est encore plus bloquée du fait qu'on la culpabilise. On la culpabilise parce qu'elle veut peut-être justement laisser une personne avec qui elle est en couple pour aller vers son âme jumelle. Et donc ça fait que voilà, il y a beaucoup de culpabilité par rapport aux attaques qu'on fait sur elle. Ici, on vous parle d'équilibre entre le cœur et la raison. Donc, il faut trouver un équilibre parce que là, apparemment, il y en a certains, ils n'ont pas cet équilibre entre le cœur et la raison. La raison, elle est plus, comment dire, il y en a qui tiennent plus compte de leur mental, de la raison, plutôt que du cœur. Et là, on vous dit que voilà, il faut équilibrer les deux afin de progresser, pour aller vers une progression avec la personne que vous avez dans le cœur. Et cette progression vous permettra de retrouver un équilibre côté santé. Ce qui veut dire que c'est actuellement, en écoutant plus la raison, ça perturbe votre santé. Ça peut vous perturber côté santé. Possible que certains aient une santé, comment dire, fragile par rapport à leurs parents. Pourquoi? Par rapport à certaines choses qui se sont passées peut-être dans leur enfance. C'est possible que certains, ils sont tellement,
il y a des choses qui se sont pas passées dans leur enfance et du coup, ça perturbe leur santé actuellement. Et du coup, eh ben, on écoute plus la raison que le cœur. Pourquoi? Pour ne pas... il y a quelque chose qui s'est passé hein, lié aux parents et qu'on ne veut pas peut-être reproduire les mêmes schémas. Et du coup, on écoute davantage la raison que le cœur. Et là, on vous dit que par rapport aux parents, ben, il y a des secrets. Il y a des choses que vous ne dites pas par rapport aux parents, par rapport à vos parents, ou alors vos parents ne vous ont pas dit certaines choses, éventuellement. Donc, possible que vos parents ne vous aient pas tout dit. Et donc, on parle de secret. Ici, on vous parle de retrait affectif. Il y a des personnes possibles qui aient eu des disputes ou des séparations avec la personne qu'ils ont dans le cœur et ça fait que ça les a totalement ils sont totalement comment dire écroulés, effondrés, enfin bref, ils se sentent vraiment mal au point de s'isoler. Là, ils sont au bord de la mer et ils regardent la mer et ils sont totalement repliés sur eux-mêmes. Et donc, il y a ce retrait affectif suite à soit une dispute, soit comment dire, c'est-à-dire une coupure provisoire, hein, je pense. De toute façon, quand c'est des liens d'âme jumelle, il n'y a pas de coupure définitive. Donc, voilà, c'est éternel, le lien d'âme jumelle. Donc, suite à ce retrait, il y a un retrait affectif. On ressent plus, on a l'impression de nous, c'est un petit peu comme si, oui, on nous a retiré l'amour que la personne qu'on a dans le cœur nous donnait. Donc, on se sent mal. Et là, il y a la carte mécontentement et ennui. Donc, cette personne est totalement, voilà, elle est contrariée, elle est déçue, mais pourtant, cette personne, apparemment, ne fait pas grand-chose non plus pour aller vers son âme jumelle. Parce que moi, selon ce que je constate, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, quoi, là. Hein. Selon ce que je ressens, moi, il n'y a rien. Hein. Cette personne, elle a des sentiments, elle ressent des choses pour son âme jumelle, mais elle ne le fait pas savoir. Il n'y a pas d'échange là. Il n'y a aucun échange. Hein. Donc tout est, comment dire, c'est tout dans il n'y a rien dans la matière, il n'y a rien dans la matière, absolument rien dans la matière. Il n'y a que des, voilà, il y a des liens, mais c'est tout. Il n'y a rien. Donc ça veut dire que votre âme jumelle, elle se contentait de peu jusqu'à maintenant. Peut-être qu'elle est un petit peu fatiguée aussi de ne voir rien dans la matière. Donc c'est pour ça peut-être qu'elle vous a laissé. Faut la comprendre aussi. Il y a besoin de dialogue, il y a besoin de dialogue, il y a besoin d'échange. Hein, et quand il n'y a rien dans la matière, c'est un petit peu... Et là, on vous dit, écoutez votre intuition à côté. On vous dit d'écouter votre intuition avec donc la carte de l'intuition, que l'intuition vient de l'univers, que ce sont des messages de l'univers. Donc, soyez réceptifs, écoutez les messages que vous recevez en vous. Cette intuition vous apporte la sagesse. L'intuition vous apporte la sagesse, vous apporte une certaine sagesse, une autre manière de voir les choses avec sagesse, de voir les choses d'une façon sans comment dire, sans accuser, non, vous voyez les choses avec sagesse. Donc, par rapport à la sagesse, à côté de la sagesse, vous avez la carte de l'éveil. Donc, cette personne, elle va acquérir un certain éveil, une certaine connaissance. On peut parler d'éveil, on peut parler de connaissance. Donc, c'est une personne qui, pour moi, elle est en train de s'éveiller spirituellement. Peut-être le retrait affectif fait que cette personne s'éveille d'une autre manière.
Peut-être qu'elle réalise des choses qu'elle ne réalisait pas avant. Peut-être. Mais ça peut être autre chose. Et là, on vous parle surtout, voilà, hein, que des fois, ben oui, effectivement, des fois, il faut qu'il y ait une coupure pour prendre conscience de l'intuition qui apporte la sagesse et l'éveil. Donc, cette personne est en train de grandir spirituellement, elle grandit. Ici, on parle de la pluie. Ben, on vous dit que la pluie, elle purifie, que la pluie, elle rafraîchit. Et avec la pluie, on a un sentiment de liberté. La pluie fait qu'on ressent comme une liberté. Là encore, ben, la liberté, c'est de pouvoir se reconnecter à son âme. De pouvoir se reconnecter à son âme et de retrouver cette liberté en nous. Tout comme la pluie nous rafraîchit, le fait de nous reconnecter à notre âme nous permet de retrouver cette liberté. Notre âme a besoin d'être libre. Et là, pour le moment, pour énormément de gens, elle n'est pas libre. Leur âme n'est pas libre. Leur âme, elle est, voilà, vous n'en prenez pas conscience. Et du coup, là, on vous demande quelque part avec cette carte de retrouver votre liberté de vous-même. Et vous-même, c'est pas le corps de chair, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est dans la poitrine, c'est votre âme. Donc par rapport à la carte de la pluie, juste à côté, vous avez la carte de l'automne. L'automne, ça peut être une personne née en automne, donc qui se libère, qui retrouve cette liberté par rapport à son âme. Une personne née en automne, ça peut être aussi une façon de vous faire comprendre qu'il y a certaines choses qui vont, excusez-moi, qui vont éventuellement prendre conscience de certaines choses en automne. Il va se passer pour certaines choses en automne. Pour d'autres, ça peut être une manière de leur faire comprendre qu'ils doivent se dépouiller de certaines choses matérielles, de se dépouiller éventuellement d'une relation qui n'est pas, avec laquelle on n'est pas avec son âme jumelle, donc on doit se dépouiller d'une relation, se dépouiller matériellement, matériellement d'une personne, enfin bref. Peut-être que la personne avec qui vous êtes est votre moitié d'âme, mais qu'elle n'est pas votre âme jumelle. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans bien d'autres vidéos, notre moitié d'âme n'est pas notre moitié d'âme. Une âme sœur n'est pas excusez-moi, je me suis trompée. Une âme sœur, oui, notre moitié d'âme n'est pas une âme jumelle, une âme sœur. Hein. Et notre moitié d'âme, c'est notre âme jumelle. L'âme sœur, c'est l'ego et les corps qui attirent. Les âmes jumelles, c'est les âmes qui s'attirent. Donc ici, par rapport à cette personne éventuellement, ou alors l'automne tout simplement, il y a énormément d'amour qui arrive. Il y a beaucoup d'amour, c'est un amour inconditionnel. Ça vous apporte beaucoup de choses, donc cet amour inconditionnel qui arrive. Là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Ça peut être une femme qui est là. Donc là, on vous dit quand même d'être voilà, dans l'amour inconditionnel, de penser d'être plus par rapport aux autres, d'être dans l'amour inconditionnel avec les autres, dans la compréhension, dans le partage, dans plein de choses, mais tout ce qui est amour, quoi. Tout ce qui est amour. Donc, et là, ça représente, et à côté, vous avez donc la carte d'un homme, ça peut être une femme. Et là, juste à côté, on vous parle de lâcher prise. Ben, lâcher prise, ça rejoint ce que je disais là. La carte de se dépouiller, quoi. Lâcher prise sur les choses matérielles. Lâcher prise par rapport à une personne qui n'est pas votre moitié. Lâcher prise sur des anciennes habitudes. Lâcher prise par rapport
à une ancienne vie qui n'est pas la vie avec votre âme jumelle. Lâcher prise par rapport à plein de choses, quoi. Ou alors éventuellement pour d'autres, mais là c'est pas le cas ici. Lâcher prise aussi, prenez un petit peu de distance peut-être pour réagir, pour voir les choses différemment. Et là, même on vous demande, avec la carte de l'automne et avec la carte de lâcher prise, ça se rejoint. Il faut vous dépouiller, c'est-à-dire ne pas avoir le nécessaire pour vivre. Oui, le nécessaire pour vivre, mais pas être dans la richesse, mais pas être dans le fait d'accumuler des choses. Donc on vous demande de lâcher prise par rapport à ces choses-là, à des anciennes habitudes, à des anciennes croyances, lâcher prise par rapport à plein de choses qui n'ont pas lieu d'être. Des anciennes habitudes du genre entre âmes jumelles, il n'y a pas de chef, c'est égalité. Alors effectivement, on vous demande aussi de lâcher prise par rapport à cette croyance qu'on vous a mis dans la tête que quand un couple est ensemble, il y a un chef et un soumis. Il n'y a pas ni chef ni soumis, à égalité. À égalité, mais faire certaines choses, bon, il y en a un qui a la force physique, l'autre, il a la force mentale, il va... Voilà. Mais enfin, je veux dire par là que celui qui a la force physique, il va pouvoir aider celui qui... Voilà. Mais ils vont s'entraider. C'est un échange entre eux. C'est un... Voilà. Et donc, lâcher prise sur les anciennes manies qu'on avait, les anciennes... parce que c'est plus la même chose. C'est des âmes, deux âmes, c'est deux liens d'âme. C'est pas pareil que... Il n'y a pas... oui, c'est moi le chef ou c'est moi la chef. Ça n'est... C'est pas... Non, c'est pas normal ça. Entre âmes jumelles, ça n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de chef. Pas de chef. Donc, ici, on vous parle de grossesse. Je suis désolée, mais des fois, je suis peut-être un petit peu trop, c'est parce que ça me tient peut-être un peu à cœur aussi. Donc, ici, on vous parle de grossesse. Donc, pour certains, apparemment, il y en a qui ont envie d'avoir un enfant avec leur âme jumelle ou bon, enfin bref. Et donc, par rapport à cette grossesse, on vous dit que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, apparemment, ça va être une naissance vraiment spéciale pour certains. Surtout quand c'est avec son âme jumelle, c'est encore plus spécial, je veux dire, que quand c'est avec une âme sœur ou une âme qui ne convient pas. Alors, par rapport à cette grossesse, on vous demande de vous entraîner. Entraînez-vous. Entraînez-vous à... Excusez-moi, je suis obligée d'allumer parce que j'ai du mal un petit peu à y voir. Je sais que selon... Donc, on vous demande, entraînez-vous grâce à une pratique quotidienne. Vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, il faut, pour certains, il y en a qui ont besoin de s'entraîner. Il y en a qui ont besoin de s'entraîner pour certains. Donc, besoin de s'entraîner pour parfaire leurs connaissances. Parfaire vos compétences enfin, la compréhension, les compétences. Enfin, entraînez-vous donc pour certaines choses, par rapport à certaines choses. Là, on vous dit à qui devez-vous pardonner. Ça veut dire qu'il y en a certains qui ont besoin de pardonner, qui doivent pardonner. Et là, on vous demande de vous libérer. Libérez-vous de votre colère et de votre rancune.
rancœur, rancune, euh, des rancunes passées, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, pardonnez pour vous libérer afin que l'univers vous récompense par des souhaits exaucés. Donc, ne gardez pas de rancune, surtout si vous êtes à la base de certaines choses. Reconnaître ses torts. Chacun reconnaît ses torts, et puis pardonner, aller de l'avant, être dans l'amour, ne pas être dans la rancune. Et là, juste à côté de à qui devez-vous pardonner, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport, ça rejoint la carte du pardon, là. Lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui s'est passé, par rapport à des choses qui vous ont blessé. Lâcher prise sur pardonner. Lâcher prise égale pardonner. Égale pardonner pour avancer. Pardonner, lâcher prise par rapport. Quand même, elle est sortie 2 fois la carte de lâcher prise. Là, on vous dit en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, lâchez prise sur... vous voulez garder le contrôle sur certaines choses, vous ne pouvez pas garder le contrôle sur certaines choses. Arrêtez de vouloir toujours tout contrôler. Là, on vous demande d'arrêter de vouloir tout contrôler. Donc, de vouloir tout contrôler, comme certains qui contrôlent leur cœur, on ne le contrôle pas. On ne doit pas contrôler son cœur. On ne doit pas contrôler... c'est quand même grave, quoi. Donc, c'est une personne qui est vraiment dans le contrôle total et on lui demande de lâcher prise sur ce contrôle qu'elle veut avoir sur tout. Donc, par rapport à côté de la carte lâcher prise, vous avez la carte du printemps. Donc, ça peut être quelqu'un né au mois de mars, ou ça peut être quelque chose qui va se passer au printemps. Par rapport, peut-être à une grossesse. Peut-être par rapport à une grossesse, peut-être qu'il y en a qui vont donner la vie au printemps. Par rapport à cette grossesse, il y en a peut-être qui vont accoucher au printemps. Pour certaines, enfin bref. Et là, on vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, tout ce que vous souhaitez arrivera au printemps ou avec une personne née en mars. Parce que le printemps, il commence au mois de mars. Donc, ici, on vous parle de culpabilité. La culpabilité est... vous ressentez beaucoup de culpabilité suite à beaucoup d'accusations de votre entourage. Par rapport à votre entourage, vous pouvez ressentir beaucoup de culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est par rapport à un équilibre. Et la culpabilité, il y a de la culpabilité et on vous demande de retrouver un équilibre. Un équilibre entre le cœur et le cerveau. Donc, entre le cœur et la raison. De retrouver l'équilibre par rapport... Ça veut dire que cette culpabilité vient du fait que le cœur et le cerveau et la raison ne sont pas équilibrés. C'est-à-dire que cette personne est plus au niveau mental qu'au niveau du cœur. Et là, on vous parle de perte affective. Oui, si vous êtes plus dans le mental qu'au niveau du cœur, c'est un petit peu... c'est un petit peu le retour du bâton, quoi. Si vous écoutez plus votre raison et que vous rejetez, exemple, votre âme jumelle, bien entendu, vous aurez le retrait affectif si vous reniez
Donc, qui dit retrait affectif dit qu'il y a un problème au niveau du lien d'âme, quoi. Et là, on vous dit qu'avec la pluie, ben, vous allez pouvoir vous retrouver purifié. La pluie, ben, on vous demande quelque part, on fait allusion à la pluie, mais en fin de compte, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que telle la pluie, elle rafraîchit, elle vous purifie, avec la pluie, vous vous sentez libre. Là, quelque part, on fait allusion à la pluie, mais en fin de compte, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui fait qu'on doit se sentir libre? On doit se sentir libre quand on accepte les liens déjà d'âme jumelle, et là, cette personne qui a ce besoin de retrouver la liberté de son âme. C'est pas la liberté du corps, là. On ne parle pas de la liberté du corps, quoique le corps en fait partie. Et moi, en ce qui concerne cette carte, je pense qu'il faut arriver à connecter votre âme et votre corps. Il faut que les deux fusionnent, pour retrouver la liberté en vous. Il faut que votre âme puisse être libre de s'exprimer autant que le corps, que les deux puissent fusionner et pour retrouver cette liberté. Ici, on vous parle de grossesse. La grossesse, donc, une fois que vous retrouvez une certaine liberté, vous envisagez apparemment d'avoir, pour certains, envisagent d'avoir un enfant. Et là, on vous dit que cette naissance sera une naissance, une bénédiction pour la personne comme pour le monde entier. Là, on vous parle de carrefour et de progression. Donc, une fois que vous avez pris conscience et que vous reconnaissez que vous devez faire un choix, donc ce qui dit carrefour dit personne qui est en triangle. Donc, une fois que vous prenez conscience que vous devez faire un choix, eh bien, il y aura une progression. Il y aura une progression au niveau sentimental, ou alors avec votre moitié, la personne que vous avez dans le cœur. Et pourtant, il y a une carte là, cette carte qui parle de mécontentement et d'ennui. Ben, cette personne, peut-être qu'elle n'ose pas aller vers son âme jumelle. Peut-être que c'est une personne timide. Elle est mécontente, peut-être qu'elle aimerait que ce soit son âme jumelle qui fasse le premier pas. Possible. Peut-être qu'elle est timide, peut-être qu'elle n'ose pas dire certaines choses, peut-être que... Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Donc, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui... voilà. C'est comme s'il attend quelque chose. Lui, il n'ose pas faire le premier pas. Il attend quelque chose, soit... il y a plusieurs façons de voir les choses là, parce que moi je vois quand même, c'est un homme d'un côté, peut-être qu'il refuse ses sentiments, peut-être qu'en même temps il souhaite que son âme jumelle lui fasse une déclaration. Là ça représente un homme et ça peut être une femme. Peut-être que donc il attend quelque chose, que ce soit son âme jumelle qui fasse le premier pas, et que lui, en même temps, il ne reconnaît pas le lien. Pourquoi? Parce qu'il est en couple, et c'est là maintenant, il décide enfin de faire un choix, apparemment. Hein, il décide apparemment de faire un choix et qui va progresser, mais là, il y a la carte de mécontentement. Mécontentement, pourquoi? Parce qu'il doit faire un choix. Il n'est pas content parce qu'il doit faire un choix. Donc, il est d'un côté, il est déçu, de l'autre côté, il ne sait pas comment faire. Enfin, on voit quand même quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Qui n'est pas sûr de lui ou d'elle. Enfin bref, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Et donc, par rapport à ce mécontentement et ennui, ou peut-être qu'il y a quelque chose, il reproche quelque chose à son âme jumelle éventuellement. Parce que là, on voit la carte de l'automne. La carte de l'automne peut représenter une personne née en automne, ou alors une situation qui va se présenter au moins en automne, cet automne, ou encore
On vous demande de vous détacher des choses matérielles. On vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous détacher d'une relation. Donc on vous demande de vous détacher d'une relation donc qui n'a plus lieu d'être pour progresser dans une autre relation. Pour progresser. Donc par rapport à la carte de l'automne, on a la carte entraînez-vous. Alors là, on vous dit que grâce à une pratique, grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez faire vos compétences et vos dons, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Vous allez pouvoir vous entraîner peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Vous allez pouvoir, donc, il y a quelque chose que vous allez faire. Il va falloir que vous vous entraîniez à faire cette chose. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau, c'est-à-dire changer des habitudes peut-être. Peut-être que c'est vous entraîner à changer d'habitude, changer. Oui, ça peut effectivement, ça peut être ça. Peut-être que vous avez des mauvaises habitudes et que vous devez vous entraîner à changer. Changer, passer de l'amour, exemple, conditionnel à l'amour inconditionnel. Donc ça peut être quelque chose qu'il faut du temps, changer, prendre conscience de son âme, là aussi. C'est quelque chose, voilà, il faut changer. Il faut s'entraîner à changer nos habitudes. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça. On doit s'entraîner à changer nos habitudes, à passer de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel, à changer nos façons d'être. Ici, ça peut parler aussi au niveau professionnel, quelque chose qu'on apprend petit à petit. Ici, on parle de trahison. Trahison qui joue un rôle, il y a quelque chose, il y a une trahison qui fait que ça peut être une trahison au niveau couple, ça peut être une trahison par rapport à un ami, ça peut être une trahison de quelque chose que vous avez révélé, ça peut être une trahison par des actes, bon, enfin c'est varié, donc une trahison qui joue sur votre santé, une trahison qui vous perturbe la santé. Et on vous demande d'écouter votre intuition. Devant le visage de la personne, on voit il y a une espèce de disque qui représente l'univers. Et on vous fait comprendre que voilà, l'intuition vient de là, de l'univers. L'intuition, ce sont des messages de l'univers. Donc on vous demande d'écouter votre intuition pour guérir vos problèmes et comprendre la trahison. Comprendre pourquoi vous avez été trahi. Qu'est-ce que vous avez fait pour déclencher ça? Donc, en écoutant votre intuition, vous comprendrez pourquoi il y a eu cette trahison. Par rapport à cette intuition, on parle d'amour inconditionnel, de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire âme jumelle. Parce que l'amour inconditionnel, c'est l'amour de deux âmes. On vous dit qu'il y a, même si vous avez l'impression que cette personne vous a trahi, il y a de l'amour inconditionnel entre vous. Il y a un amour, il y a un lien d'âme jumelle entre vous, puisqu'il y a de l'amour inconditionnel. Donc vous êtes relié à votre âme jumelle, même si vous avez le sentiment d'être trahi. On vous demande donc d'écouter votre intuition par rapport à cet amour inconditionnel. Et on vous demande aussi de pardonner. Là, on vous demande à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre
ancienne rancune, de votre rancune passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Mais il faut se libérer de tout ça. Ici, on vous parle d'évolution, donc une personne qui évolue dans la lumière, qui monte, qui s'élève vers la lumière de l'univers. Et là, on vous parle d'une évolution par rapport aux parents. Peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes déclenchés par les parents. Peut-être qu'il y avait des problèmes étant petits et qui jouaient jusqu'à maintenant par rapport à certaines personnes. Donc là, on vous parle d'une évolution par rapport aux parents et on vous demande d'être dans la sagesse. D'être dans la sagesse, de voir les choses avec sagesse. Là, on vous parle d'un homme, mais ça peut être une femme. D'être dans la sagesse, vous devez être dans la sagesse par rapport à vos parents. Là, on vous dit, c'est un petit peu, voilà, on vous demande d'être dans la sagesse par rapport à vos parents et ça va vous faire évoluer. Et là, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des vieilles habitudes. Lâcher prise, ça rejoint la carte du pardon. On vous demande d'être dans le pardon, de lâcher les vieilles habitudes, de lâcher les blessures qu'on a pu vous faire. Là, on vous dit en renonçant à votre besoin de tout contrôler, voilà, cette personne veut à tout prix tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, lâchez tout ce qui n'a plus lieu d'être. Lâcher prise sur plein de choses, en fin de compte. On doit lâcher prise sur énormément de choses. Autant sur des habitudes, autant sur les blessures que les parents nous ont fait. Beaucoup de choses. On doit lâcher beaucoup de choses, des choses matérielles et tout. C'est simple, hein. Il n'y a que l'amour inconditionnel qui compte. Ça va être notre priorité, l'amour inconditionnel avec notre âme jumelle. Ici, on vous parle de miroir magique. Miroir magique, hein, en dessous, il y a les secrets. Donc, on vous dit qu'il y en a qui, pour moi, il y a des personnes qui sont connectées, qui sont protégées par l'univers, mais on vous parle de secrets. Des secrets, comme s'il y a des personnes qui avaient des connaissances, de la connaissance, et qu'ils y gardent pour eux. Au lieu de partager avec les gens, ils y gardent pour eux. Et là, c'est comme si l'univers il vous dit, mais tu n'as pas à garder ce secret, ça secret. Tu dois le partager. Là, c'est un petit peu ce que je ressens pour certains. C'est comme si l'univers il vous dit, tu ne dois pas garder les choses secrètes. Tu dois partager avec tout le monde. Et on vous demande, par rapport à ces secrets, de vous éveiller. Il y a un éveil qui se fait pour certains. Il y a un éveil spirituel qui se fait. Mais effectivement, l'univers, le Père, en esprit, n'aime pas. Il faut être dans la vérité. Donc on ne doit rien garder secret. Pas de secret. Et c'est ainsi qu'on pourra se reconnecter. C'est quand on garde les choses secrètes, on ne peut pas être totalement connecté à l'univers. Donc pour être totalement connecté, il faut lâcher ses secrets. Il faut dévoiler les secrets. On vous demande de lâcher prise. C'est comme si l'univers vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, et c'est ce lâcher prise qui permet de grandir spirituellement, de s'éveiller davantage. On demande donc de lâcher prise, de relâcher, de changer
de relâcher certaines choses, de changer, d'être davantage concentré, de renverser les situations, d'avoir une sagesse intérieure, mais de lâcher prise sur des vieilles habitudes, de lâcher prise sur l'ego négatif. Tout ce qui est négatif, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur toutes ces choses. Et là, on vous parle de printemps. Bien entendu, ça peut être soit quelqu'un qui est né au printemps, donc au mois de mars, comme ça peut être quelqu'un qui est ou quelque chose qui va se passer au printemps prochain. Et là, on vous dit que vos désirs se manifesteront à l'éclosion des fleurs. Vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, vos désirs se manifesteront vraiment à l'éclosion des fleurs. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Là, j'ai l'aide de l'action. Alors, l'aide de l'action, il vous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable à tout faire avec le sourire. Donc voilà le premier message. Le deuxième message, c'est le 3 de l'émotion. Alors le 3 de l'émotion, il vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc voilà le deuxième. Le troisième, c'est le 10 de la pensée. Alors, le 10 de la pensée, il vous dit, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà, voilà, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider donc tout au long du mois d'août. Je vous souhaite un bon mois d'août à tous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.